va écouter le message de la parole de Dieu, la prédication de ce jour. Alors, comme vous le savez, je suis toujours sur le tabernacle. Logiquement, je devais traiter la porte, puisqu'il faut entrer par la porte avant d'aller un petit peu plus loin dans toutes les étapes du tabernacle. Mais je finis par découvrir, par exemple, Jésus disait dans Jean 10, verset 11, « Je suis la porte ». Mais quand il a dit qu'il est la porte, il s'adressait à une auditoire qui comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Parce que la porte, c'est vague. Ça m'amène moi-même aussi, alors en tout cas c'est toujours mon but, c'est d'essayer de faire comprendre dans le contexte, la Bible, de comprendre. Ce n'est pas de vous donner une prédication, mais d'essayer de déchiffrer la parole parce que quand Jésus, comme je vous ai dit, quand Jésus parlait, il a dit, il a la porte, tout de suite, tout le monde était en mesure de comprendre de quoi il s'agissait, quelle porte, etc., parce que le peuple a été enseigné en ce sens. Et nous aussi, quand nous disons certaines choses, il faut que nous soyons dans le même contexte. Et c'est pour cela, avant de parler de la porte d'une manière générale, je vais revenir là-dessus, je vais parler très succinctement. Avant de parler général, je vais parler du « je suis » d'abord. Parce que tout le monde peut dire « je suis », mais « je suis » qui lui-même, qu'est-ce que ça veut dire son « je suis » à lui? Pour ouvrir la porte, c'est quoi et tout ça? Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va parler de « je suis ». Le thème que nous allons traiter avec vous, c'est « je suis celui qui suit ». Et c'est dans Exode 3, mais je vais lire pour vous Exode 3 et écoutez avec respect et recueillement la lecture de la parole de Dieu. Dans Exode 3 et à partir du verset 11 à 15. Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » C'est très important. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, et celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Parole du Seigneur. Futur, voilà. Hein? Voilà. Et moi, je suis encouragé d'entendre ça. Et il y a des bombes à retardement qui sont là, au nom de Jésus. Et gloire à Dieu. Et
Moïse, je suis celui qui suis. Alors, quel est ton nom? Je suis celui qui suis. Alors, je vais expliquer un peu. Il faut se rappeler, en Israël, quand quelqu'un veut s'identifier, il commence par dire le nom de son père, de sa mère, enfin surtout de son père, et un petit peu de génération en génération. Par exemple, là, on sait Saül, c'est le fils de Kis, et David, c'est le fils d'Isaïe, vous connaissez, et Batimée, c'est le fils de Timée. Vous voyez, c'est comme ça, on identifie des gens. Alors, Moïse, lui, il s'attendait, puisque tu me demandes d'aller aux enfants d'Israël, je dois t'identifier, puisque on sait qu'en Égypte, il y a beaucoup de dieux qui ont des oreilles qui ne marchent pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas et des pieds qui ne marchent pas. Mais moi, comment je vais t'identifier? Quel nom je vais te donner pour que les gens puissent comprendre qui es-tu, en fin de compte? L'Éternel va dire à Moïse, je suis celui qui suis, mais je suis celui qui suis ici, qui est marqué là, n'est pas exactement ce que l'Éternel a dit à Moïse. Ici, c'est une traduction de Louis II, mais ce n'est pas exactement cette parole-là. La parole que l'Éternel a prononcée, c'est YH ou bien JH, WH. 4 consonnes sans voyelle, c'est-à-dire l'imprononçable. Non seulement il n'a pas dit son nom, non, il n'a pas dit sa génération, de qui est son père, comme ça se passe d'habitude, mais ensuite, il donne un nom qui ne se prononce pas en fin de compte. Je suis YHWH. C'est avec ce mot, les témoins de Jéhovah disent Jéhovah. Le mot Jéhovah, c'est un mot conventionnel, c'est-à-dire on l'accepte puisqu'on ne connaît pas vraiment le nom de Dieu, on l'accepte, mais ce n'est pas le vrai nom de Dieu. D'ailleurs, Israël ne cite pas ce nom. Israël ne cite jamais le nom de Dieu parce qu'Israël a peur de prononcer. La Bible a dit, tu ne prendras pas mon nom en vain, tu ne prononces pas n'importe quoi. Israël ne prononce jamais ce mot. Donc, là, Moïse se trouve dans une histoire un peu embarrassante. Il connaît bien le peuple d'Israël, c'est un peuple très difficile. Maintenant, il va se présenter avec un Dieu qui n'a pas de nom, en fin de compte, qui sort de la tradition juive pour dire que moi, je suis comme ça. Dans un premier temps, vous savez bien, c'est normal, puisque il est la source de toute création. Il n'est créé, il n'a ni mère ni père, il n'est créé de personne. Au contraire, c'est lui qui donne. Il est le commencement de toute chose. Il est, comme on dit, la genèse de toute chose. Il est à l'origine de toute vie. Toute chose commence. Il y a tout commencement, c'est en lui. Donc, il n'a pas d'arrière-plan dans sa vie. Donc, il ne peut pas dire, puisqu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Alors, Moïse va confronter avec ce dilemme. Non seulement il est le Dieu imprononçable, mais il faut se rappeler, dans la fournaise ardente, il était aussi le Dieu inaccessible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir accès à ce Dieu-là. Et c'est pour cela, plus tard, on va comprendre le sens de la porte. Quand Jésus parle de la porte, puisqu'il n'y a pas d'accès direct entre l'humain et ce Dieu, donc Jésus va être la porte maintenant, et c'est pour cela, à sa mort, le voile a été déchiré pour enfin ouvrir la porte à vous et à moi. Il est la porte. Mais on aura le temps de revenir là-dessus. On reste sur le je suis. Le je suis, c'est le Dieu qui existe par lui-même, comme je vous ai dit. C'est le Dieu, en fin de compte. L'autre problème qu'il y a en Israël, quand on donne un nom, la personne
la personne, c'est la personne même, c'est-à-dire tout l'avenir. C'est comme si un film qu'on déroule, la personne va être exactement pareille. S'il est, je ne sais pas, c'est comme s'il était médecin. Bon, il va exercer la médecine, c'était comme ça. Quand on donne, c'est pour cela quand Adam a donné des noms, ce n'était pas comme ça. Il a donné des noms des lions, les lions sont des lions, etc., les caractéristiques d'un lion et tout ça. Maintenant, si l'Éternel avait un nom, l'Éternel serait enfermé dans un nom, tout simplement. Mais comme c'est un Dieu immense et varié, comme la terre ne peut contenir toute la gloire, toute la puissance, toute la sagesse de Dieu, toute la majesté de Dieu, Dieu est obligé de ne pas donner de nom, mais d'être à chaque fois le Dieu de celui qui a la foi en lui. Et c'est pour cela qu'il va se présenter d'abord comme le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire le Dieu de chaque étape de la vie d'une personne, le Dieu qui va dire qu'il te soit fait, selon ta foi, c'est-à-dire selon ta foi, si aujourd'hui Abraham a fait une étape, il a quitté Ur en Chaldée pour entrer dans le Canaan, c'est une étape, Dieu était là. Maintenant, Abraham devait avoir un enfant, il fallait une autre étape. Maintenant, il devient pour Abraham maintenant le Dieu qui donne des enfants. La personne avec vous, mes bien-aimés, et chaque étape de votre vie, il est. Il ne peut pas, il ne s'arrête pas. Et selon ta foi. Et c'est pour cela, dans l'Église, il y a plusieurs types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont des petits foi comme ça. Il y a des chrétiens qui voient grand, qui voient Dieu immense, qui sait que rien n'est impossible à celui qui croit au nom de Jésus. Et là, c'est pour cela la Bible va dire qu'il te soit fait selon ta foi, parce que moi, j'ai un Dieu riche en grâce, en miséricorde, en bonté, en guérison, en puissance, en force, et la terre n'a pas de place. Donc, c'est toi maintenant, Moïse, qui va savoir où tu veux, qu'est-ce que tu veux avec moi. Mais moi, je ne peux pas me fermer dans un nom parce que je suis plus grand qu'un nom. Je n'ai pas une personne parce que je suis plus grand qu'une personne. Je suis la source qui donne à toute personne. La personne avec vous, mes bien-aimés. Alors, mes bien-aimés, chaque personne, et Moïse devait comprendre, aujourd'hui, il va se présenter devant Pharaon, mais ce Dieu qui est immense, et sa grâce ne s'arrête pas à quelque part, etc. C'est pour cela, dans Malachie, il va dire, et apporte de la dîme et des offrandes pour voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et pourquoi il ne peut pas ouvrir tout le ciel? Parce que la terre, il n'y a pas de place pour contenir toutes les grâces. L'immensité de la gloire de Dieu, il ouvre les écluses, c'est-à-dire une toute petite fenêtre pour jeter bénédiction, et une fenêtre suffit pour envahir toute la terre. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et c'est ce Dieu riche en bonté, Dieu riche en amour, Dieu riche en toutes sortes de choses que nous avons aujourd'hui, etc. Maintenant, puisque Moïse ne connaît pas son nom, il va donner quelques indices. Parce que dans Apocalypse 3, verset 8, il va dire quelque chose. Apocalypse 3, verset 8. Voilà. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a clé de David et qui ouvre, personne ne peut fermer, et qui ferme, personne ne peut ouvrir. Mais avant d'aller là, j'aimerais prendre Hébreu 13, 8. Hébreu 13, 8.
Et ensuite, Apocalypse, c'est ça que je cherchais, Apocalypse 1er, verset 4. Hébreux 13, ouais. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va revenir. Et Apocalypse maintenant, Apocalypse 1er, verset 4. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. On y va, Apocalypse. Je ne l'ai pas donné peut-être. Apocalypse 1er. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la paix, la grâce vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit et tout ça. Dieu, il ne peut pas cantonner, mais il est le même hier. Il était hier le même Dieu, il est aujourd'hui le même Dieu et éternellement. Et c'est pour cela, Louis II a traduit par l'éternel. Il est le même Dieu hier. Il est le même Dieu hier. Hier, c'est pour cela qu'il a dit, il est le Dieu d'Abraham. Il est Dieu d'Abraham, c'est le Dieu hier. Comme tu as vu tout ce que j'ai fait pour Abraham, je peux le faire pour vous. Et aujourd'hui, je suis le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu hier. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Maintenant, il est le Dieu présent, le Jéhovah Shammah, le Dieu qui est avec vous, le Dieu qui a dit, me voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est le Dieu qui ne l'a jamais en route. Remarquez tous les jours, mes bien-aimés, quelles que soient les circonstances, Dieu est toujours là. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu du quotidien. Il est là avec vous ce matin. Il s'assoit avec vous. Il est entré avec vous. Il va sortir avec vous. Non seulement qu'il va sortir avec vous, il va être avec vous dans le train, il va être avec vous dans la voiture, il va être avec vous chez vous, mes bien-aimés, et pour cela qu'il va dire, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, parce qu'il est là, mes bien-aimés. Il est là, il est présent. Et plus tard, il va dire, le Dieu, même si vous êtes en train de dormir, mais le Dieu d'Israël ne sommeille point, ne dort point. Il est là avec vous. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il est là avec vous. C'est comme dans la fosse au lion. Il est là avec vous. Il est là, toujours présent, mes bien-aimés. Il est là dans la fournaise. Il est là. Il est le Dieu présent. Il est le Jéhovah Shammah. L'Éternel est ici, au nom de Jésus. La paix soit avec vous. Et c'est le Dieu qui sera toujours. C'est-à-dire, vous savez, mes bien-aimés, chaque personne en Christ, son avenir est assuré en Christ. Le lendemain, son lendemain est déjà entre les mains du Seigneur. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il est le passé, et le passé, il corrige le passé, il est le présent, mais il assure l'avenir, car il a un projet. Le projet qu'il forme sur vous, c'est le projet de paix, de bonheur, de réussite. Remarquez, mes bien-aimés, on n'a pas trouvé ni trace d'échec au nom de Jésus. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Alors, c'est ce Dieu-là. Maintenant, on peut reprendre Apocalypse 3. Voilà. Et Apocalypse 3 va dire, écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre, que personne ne fermera, et celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Voilà. Alors, la porte qu'il est, il a les clés lui-même pour ouvrir et pour fermer. Maintenant, si nous prenons un verset que vous connaissez bien, c'est Matthieu 16, verset 17 à 19, c'est moi qui lis pour vous. Et quand Pierre a fait la révélation, il a dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, c'est un verset que vous connaissez bien, mais qui a une portée très profonde. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais c'est mon Père. C'est-à-dire, il y a des visions que vous avez, mes bien-aimés. Votre Dieu peut vous montrer des choses au nom de Jésus. Alors, il a dit, et c'est mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que le Père a révélé à Pierre et qui est révélé à nous aujourd'hui? Et moi, je te dis, tu es Pierre. Et sous cette pierre, je bâtirai mon église. Cette église, maintenant, c'est Jésus qui l'a bâtie. Il a dit, cette église, et quand tu es dans la lignée de cette révélation, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On n'a pas lu de la porte. Alors, on n'a pas terminé. Je te donne, la Bible a dit dans Apocalypse 3, je détiens la clé. Maintenant, aujourd'hui, la Bible n'a pas dit je détiens la clé ici, il a dit je te donne. Le pouvoir que j'avais, que j'ai encore, je te donne. Attendez, je reprends, je te donne les clés du royaume des cieux. Et tu liras, et ce que tu liras sous cette terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sous cette terre sera délié. Voilà. C'est-à-dire que les clés de David que Jésus a parlé, les clés du pouvoir, quand il ferme, personne ne peut ouvrir, et quand il ouvre, personne ne peut fermer, il nous donne cette clé ce matin. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. J'aimerais que vous puissiez prendre la dimension de cette parole. Chaque personne, vous avez les clés. Vous pouvez ouvrir, vous pouvez fermer. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous êtes d'accord, dites Amen. Alors, si vous êtes d'accord, mettez-vous debout maintenant. On va faire un exercice. Vous pouvez ouvrir, ce n'est pas moi, mes bien-aimés. Je reprends la parole. Je te donne, chacun de vous. Alors, parle maintenant, et même si vous avez les marques, avec la sœur, donne la main. Jésus a dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Alors, répétez avec la sœur, répétez avec le frère qui est à côté. Voilà, qu'elle l'entende, puisse entendre. C'est Jésus qui l'a dit. Et tout à l'heure, je t'ai dit, l'Éternel a dit, n'oubliez pas, tout à l'heure, je t'ai dit quelque chose, c'est le Dieu de chaque étape, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est le Dieu immense. C'est le Dieu qui a des choses en abondance. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Maintenant, il te donne une clé. Moi, si on me donne une clé, c'est pour ouvrir ou pour fermer. La paix est avec vous. Je ne peux pas marcher avec une clé tous les jours comme ça. La clé n'a aucune utilité. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Quand on a une clé, il faut fermer, il faut ouvrir. Maintenant, moi, j'ai ma clé ici. Tout à l'heure, j'ai pris les clés, je vais faire ceci. Chez moi, je vais ouvrir. Est-ce qu'on est d'accord? Ce matin, on va faire quelque chose, mes bien-aimés. Nous allons fermer quelques portes. Oui. Non, ça mérite l'applaudissement. Au nom de Jésus. Hey! Au nom de Jésus. Parce que nous avons le pouvoir. Nous avons l'autorité. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si vous le croyez, ça va se faire. On va fermer toute porte de maladie, toute porte de soucis, toute porte de problème. On va prendre les clés une fois qu'elles sont fermées, on va les jeter cette clé dans l'abîme, c'est-à-dire perdu définitivement. Je vais vous donner quelques minutes, mes bien-aimés, 5 minutes, chaque personne, chaque problème, chaque souci, chaque échec. On prend les clés. Clé d'échec, je te convoque. Au nom de Jésus, je ferme, alléluia, le robinet de l'échec et je jette dans l'abîme. Et comme il y a chacun de vous, il y a un problème, chaque personne va maintenant prendre 5 minutes. Vous pouvez même vous déplacer, c'est pas grave. Ouais, hey, alléluia. On commence à prier, convoquez mes bien-aimés. Fermez la porte, fermez la porte. Si vous voulez vous déplacer. Porte échec, porte maladie, porte souci, porte chômage. Alléluia, alléluia, alléluia. Priez. N'oubliez aucune porte que l'ennemi a ouverte. Au nom de Jésus, aucune porte. Et chaque porte fermée
Fermez échec. Alléluia. Porte de malédiction. Porte de condamnation ancestrale. Porte qui vient de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-grand-père. Alléluia. Coupez le cordon ombilical. Porte, fermez, fermez. Fermez porte. Alléluia. Ferme avec pouvoir, avec autorité, avec puissance. Au nom de Jésus. Ferme les portes. Ferme les portes définitivement. Porte division. Nom de Jésus. Alléluia. Ferme les portes. N'oublie aucune porte. Toutes les portes. Alléluia. Porte de cancer. Porte de tribulation. Porte de problème. Porte de mari. Porte des enfants. Alléluia, alléluia. Citez-les. Citez-les. Citez-les au nom de Jésus. On ferme les portes. On ferme les portes. On ferme les portes. Et puis on envoie dans l'abîme. On jette ces portes dans l'abîme. Parce que les clés sont perdues définitivement. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Dites béni soit l'Éternel avec moi. Gloire à Jésus. Maintenant, on va faire une deuxième grande prière. Maintenant, on va ouvrir maintenant les portes. Parce qu'on peut ouvrir. On ferme, mais on ouvre. Parce que quand on ouvre une porte, quand on ferme la porte, même s'il y a un esprit qui arrive, mais s'il y a une... Parce que, comme on dit, la nature a horreur du vide. Si la place est occupée, ah mais c'est fini. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, on va appeler dans notre vie la porte de la bénédiction. On va ouvrir les vannes de bénédiction au nom de Jésus. Maintenant, tout ce que Dieu vous a montré, il y en a, vous savez, Satan a bloqué les prières de Daniel. S'il y a quelque grâce qui est suspendue depuis longtemps, on va les débloquer au nom de Jésus parce que Dieu nous donne ce pouvoir. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Oh, la paix soit avec vous, mes bien-aimés. Ce que je dis là, je parle pour des gens qui ont une foi en Christ, solide. Je ne parle pas des fois des poules. Ah, est-ce que Jésus va le faire? Oh, je ne sais pas. Oh, non, là, c'est fini. Merci. Qu'il te soit fait selon ta foi ce matin. Et commencez encore à prier. Alléluia. Appelle la bénédiction. Appelle la grâce. Oh, alléluia. Appelle la guérison. Appelle la guérison. Appelle la guérison. Appelle les grâces. Parce que la Bible dit le bonheur, la grâce nous accompagne. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Appelle, porte. Vanne de bénédiction. Vanne de grâce. Vanne de puissance. Vanne au nom de Jésus. D'onction. Vanne. Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je te donne les clés. Je te donne tout ce que tu liras. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, les problèmes sont liés. Alléluia. Non pas par les cordes d'un homme, mais c'est la corde du Saint-Esprit. On jette dans l'abîme, on déclare maintenant. Parce que la Bible nous dit le bonheur et la grâce. C'est la parole de Dieu qui en soit ainsi. M'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, mes bien-aimés. Oui, mes frères, au nom de Jésus. Et la Bible, non, asseyez-vous, mes bien-aimés. Asseyez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Et merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Dieu n'est pas venu pour vous condamner, mes bien-aimés. Dieu est venu parce qu'il a vu, quand si vous lisez un petit peu plus loin, Exode 3, et l'Éternel va dire, j'ai vu les souffrances de mon peuple en Égypte.
Donc, il a vu votre souffrance, les tracas, parce que le diable nous met dans une condamnation. Et c'est pour cela, il va dire, il y a donc maintenant, c'est-à-dire avant, on était esclaves et sous la condamnation, il y a donc maintenant. Mais bien aimé, la Bible n'est pas un récit, ce n'est pas un livre comme ça. La Bible, de toute façon, cette parole, la Bible nous dit, cette parole que je vous dis, ces paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il y a la vie là-dedans. Il y a la vie là-dedans. Ça dépend comment vous allez considérer la parole. Si vous apprenez le code de la route, qu'est-ce que vous faites, mes bien-aimés? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligés d'appliquer pour pouvoir circuler. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Eh bien, notre corde de vie éternelle, notre vie maintenant est régie par la parole de Dieu. Vous devez appliquer. Ce n'est pas lire pour lire, ce n'est pas chanter pour chanter, c'est qu'il te soit fait selon ta parole. Seigneur, je prends ta parole comme tu as dit, parce que tu es le Dieu véritable, le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu t'es présenté comme le Dieu d'Abraham pour me dire, regardez Abraham, comment il a fait, comment toutes les étapes qu'il a franchies, moi aussi, parce que c'est toi qui me donnes une garantie. Et pour cela qu'il va dire, le Dieu, il va dire à Abraham, regardez une chose, je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est-à-dire, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il sera avec. Je serai avec toi. Ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le pays, vous me servirez sur cette montagne. Ça, c'est le futur. Je vous donne cette garantie. Non seulement vous allez présenter devant Pharaon, non seulement vous allez sortir, et je vous donne, j'ai déjà pris rendez-vous avec vous, l'autre côté de la mer Rouge sur la montagne. Quel Dieu, mes bien-aimés! La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et Israël, Moïse est parti par la foi devant Pharaon, parce qu'au départ, il a dit, qui suis-je? Parce qu'il connaît Pharaon. Mais il est parti au nom de l'Éternel. Et l'Éternel a fait des choses pour vous et pour moi, mes bien-aimés. Et pourquoi maintenant cette disette de la foi? Les gens ne vivent parce qu'on regarde trop ce qui se passe en France. La Bible va dire, quand Jésus revient sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et puis, il va ajouter, il va dire, désormais, le juste, celui qui est justifié par le sang de Christ, vivra. La personne avec vous, mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse ensemble. Que Dieu, je crois que même si vous rentrez chez vous, vous avez oublié de fermer une porte, vous avez le pouvoir, au nom de Jésus. Ferme toutes les portes de malédiction qui n'est pas dans la volonté de Dieu. La personne avec vous, mes bien-aimés. Les portes de la mort, il y a des morts prématurées, vous savez, mes bien-aimés, qui n'étaient pas des morts prématurées. On doit mourir selon le programme que Dieu nous donne. La paix soit avec vous. Et c'est pour cela que le psalmiste a dit, non, je ne mourrai pas, moi, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Eh bien, si tu dois vivre 100 ans sur cette terre, tu dois vivre 100 ans, quelle que soit maladie, calamité, contagion, etc. Au nom de Jésus, tu dois vivre. Que Dieu vous bénisse. Amen.